Émilie, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez un métier particulier, Émilie, puisque vous êtes escort girl. Effectivement. Et effectivement, c'est un métier, Brigitte. Mais oui. Un travail. Et oui, c'est un métier. Parce qu'on n'a pas toujours envie d'aller au travail. Exactement. C'est un travail comme un autre. Voilà. Bien. Donc moi, je voulais vous. Et puis c'est un travail qui fait du bien aux autres. Oui. Et qui peut être, comment dirais-je, interpellant pour nous aussi. D'ailleurs, c'est à ce sujet-là que je vous appelle. Oui. J'ai eu une expérience avec un client qui était un habitué. Et donc, tout se passait très bien. Et donc, un jour, il vient me voir. Donc, on s'affaire. On va dire, on s'affaire à ce qu'on doit faire, voilà. Mm-hmm. Et à un moment donné, il me stoppe. Et il me dit, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Donc je dis oui. Il me dit, voilà, dans une vie précédente, j'étais magicien et j'étais un salaud. J'ai violé ma femme, je l'ai frappée. Et voilà, et elle a eu le courage de me quitter. Et voilà, et il s'est mis à pleurer comme un gamin. Et moi, je me suis retrouvée très bête. Parce qu'il m'avait envoyé cette parole. Qui était, on va dire, je pense qu'il n'en avait jamais parlé à personne. C'était, si je peux me permettre, une manière de se décharger. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de mal. Je ne savais pas comment réagir. Et je trouve que toutes ces femmes et hommes qui arrivent à travailler avec les harceleurs, les violeurs, c'est un travail, mais hallucinant. Parce qu'on doit soi-même ne pas se projeter, puisque vu à la base, je suis une femme, donc on m'a toujours dit de faire attention aux garçons. Après, avec mon métier, on doit prendre certaines précautions. Donc, on est toujours des victimes potentielles. Et c'est vrai que quand on se trouve face à un coupable et en plus, qui nous balance ça et qui, comment dirais-je, qui est dans la repentance. Alors, Émilie, avant d'expliquer pourquoi il vous dit ça et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti quand il vous dit ça ? Vous avez eu peur ? Vous avez eu de l'empathie ? Vous l'avez méprisé ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Un peu tout, en fait. Sur le coup, j'étais un peu stoïque. Et quand il est parti, j'en ai presque voulu de m'avoir dit ça. Oui, parce qu'au fond, c'était quelqu'un de plutôt sympathique. C'était un client que vous aimiez bien, avec qui vous aviez de bons contacts. Et tout d'un coup, il vous montre sa face de sombre. Absolument, oui. Et vous l'avez revu ensuite ou... Non, il n'est plus jamais revenu. Non. Non. Mais vous avez servi d'exutoire. Et il vous le dit. Et c'est pour ça que je faisais ce jeu de mots sur la décharge. Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et je crois que c'est le rôle souvent c'est vos rôles souvent vous offrez à un homme la possibilité de se livrer, de se décharger totalement. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Mais de recevoir ça. Si vous l'avouez, c'est difficile. Si vous l'avouez, c'est que quelque part, il aurait besoin de se confesser, Oui, mais c'est exactement ce à quoi je pensais. Si vous voulez vous confesser, si vous voulez vous décharger, vous allez voir un prêtre, un psychanalyste ou une escort girl. Et alors, il y a d'autres métiers qui ressentent ce que vous ressentez. Vous avez aussi les masseurs, quelquefois, qui en parlent. C'est-à-dire que quand quelqu'un est massé, parfois, quelque chose se dénoue, c'est le cas de le dire, et il y a des paroles qui sortent, et les masseurs ou les masseuses sont pas toujours prêtes à l'entendre. Peut-être est-ce qu'il faudrait faire une formation de psychothérapeute pour devenir escort girl, pour vous préparer à ça. On l'est quelque part. Oui, bien sûr, j'en suis certain. Vous apprenez sur le tas, mais comme les gendarmes d'ailleurs aussi, comme les coiffeurs, comme les chauffeurs de taxi. Enfin, je veux dire, à force d'écouter des confidences de gens, et souvent d'ailleurs, par exemple, les chauffeurs de taxi, ils vont entendre des choses parce que justement le client il est juste de passage et tout d'un coup il y a quelque chose qui sort. Et puis on sait que c'est gratuit dans le sens c'est gratuit entre guillemets. Je n'ai pas relevé, Émilie. Dans le sens où on ne reverra plus jamais la personne. Oui, bien sûr. Où justement on la paye pour qu'elle entende ça. Mais dites-vous une chose quand même, ça lui a fait du bien de vous le dire.
Oui, je pense, oui. Et après tout, c'est pas votre histoire. Hein, Oui, et c'est bien que vous, à votre tour, vous puissiez le dire à l'antenne. Parce que vous vous en libérez. Nous, les psychanalystes, nous allons voir un confrère régulièrement pour parler de ce que nous avons entendu et nous décharger à notre tour parce que ça fait beaucoup. Donc, votre parole est bienvenue ici, en tout cas. Tout à fait. Mais je pense que c'est un besoin. Je crois qu'on a besoin aussi d'une certaine forme, entre guillemets, de solidarité. On a besoin nous aussi de nous faire aider ou de pouvoir en parler. Mais je crois, Émilie, que le jour où tout le monde comprendra que les mots, enfin les paroles, soulagent et que c'est important de pouvoir dire plutôt que de garder ça, parce que si on le garde pour soi, soit on se fait du mal à notre corps et on a des mots M-A-U-X, soit ça se retourne à un moment donné contre quelqu'un d'autre par un acte violent. Garder pour soi quelque chose de mal, enfin, c'est se ronger de l'intérieur de toute façon. Donc ça lui a certainement fait du bien de vous le dire, puis ça vous fait du bien de nous le raconter. Exactement. Et nous, à qui on va pouvoir le dire? Venez me voir, Brigitte. On va venir vous voir. Mais en Afrique, il y a ce qu'on appelle les arbres à palabres, où les gens se réunissent entre eux autour d'un arbre et parlent. Et ça n'existe plus tellement chez nous. Hein. Où est-ce qu'on discute? Il y avait les bistrots, mais c'est devenu tellement cher. Il y a Twitter maintenant. Non, ça marche pas. Moi, j'y crois pas. Non, mais moi non plus, je plaisante. Nous, on arrive quand même à faire ce qu'on appelle des apériputes. Ah oui. Sympa, je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'on arrive à se regrouper, grâce aux réseaux sociaux, on se connaît à peu près toutes. Hein. Entre celles qui sont escortes, celles qui font du web ou des actrices porno, enfin voilà, hein, on met tout le monde dans le même sac. Et on arrive à se retrouver par ville. Et on parle. Dans un premier temps, on aime bien se retrouver, et grâce effectivement à Médecins du Monde ou AIDS, qui sont toujours là pour nous, c'est vrai. Et ils nous ont déjà beaucoup aidés là pendant le confinement, parce que sachez tous qu'on a été confinés, nous, et on n'a pas travaillé. Oui, c'est normal. Hein, c'était très très dur. Vous auriez pu faire du télétravail. C'était pas évident. On a pu mettre en place certaines cagnottes quand même. En visio quand même. On peut. C'était pas pareil. Hein. C'est vrai, mais c'est possible. Disons que à ce moment-là, les seules personnes qu'on a pu avoir ou pu toucher, c'était les plus tarés et les plus pervers. Oui. C'est-à-dire que on a passé tellement d'années à expliquer aux hommes qu'il fallait mettre la capote justement pour éviter le sida, que à ce moment-là, on a senti tous les pervers de la terre qui sont venus vers nous à nous demander du naturel ou des pratiques que l'on ne fait pas. Et j'ai trouvé ça abominable, cette période. C'est curieux, ça. Pendant le confinement, vous voulez dire que ça a déclenché une sorte d'ouverture pour tout ce qui est un petit peu... Parce qu'en fait, toutes les plus précaires d'entre nous étaient quand même obligées de travailler, c'est vrai. Oui, bien sûr, d'accord. Et celles qui avaient un peu plus les moyens ont vraiment stoppé. Bon, ça, c'était une bonne chose. Mais c'est vrai que celles qui étaient vraiment, vraiment précaires et qui ont dû travailler ont pu exprimer aux autres que effectivement, elles étaient obligées d'accepter des demandes qu'elles n'auraient pas acceptées avant. Et j'ai trouvé ça très, très, très dommage. Ils ont profité de la crise, c'est ça, pour demander des choses qu'ils n'auraient pas osé demander avant. C'est terrible parce qu'on voit bien que le confinement a provoqué de la violence familiale, de la violence sexuelle, de la violence terrible, oui. Effectivement. Mais déjà, on avait prévenu tout le monde avec cette loi des pénalisations des clients. Ça avait commencé déjà comme ça et on ne nous avait pas entendus. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu un rapport qui nous a donné raison en disant qu'il y avait strictement aucun bénéfice. Oui, je sais. J'ai vu ça, oui. Et il y a eu strictement aucun bénéfice et on avait raison et il n'y a pas de retour en arrière. Et je trouve ça très dommage. Et on continue à se battre. Hein. Il faut, on se bat. Il faut, mais je crois que tout le monde s'en fout, Émilie.
malheureusement. Non. Enfin, je veux dire, dans la majorité silencieuse s'en fout. Je veux dire, quand je dis tout le monde s'en fout, c'est de ça dont je voulais parler. Oui, mais on essaye quand même de réveiller. Vous avez raison. C'est une loi stupide qui n'a aucun sens et qui ne sert à rien. Absolument, et qui sert juste à précariser les plus précaires déjà. Voilà. Et qui ne règle pas le problème des IST, enfin, c'est ça qui les aggrave. Bien justement. Au contraire. Oui, je sais. Au contraire. Je sais bien, mais vous savez sans doute que j'ai beaucoup travaillé et lutté contre cette loi, mais malheureusement, elle est passée. Mais on a encore bon espoir, on va continuer à se battre. Mais il faut. Merci en tout cas, Émilie, de votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous en prie, à très bientôt.